Les guirlandes lumineuses du sapin se brouillaient, tandis que Rosalie Young fixait les papiers de divorce entre ses mains tremblantes. Dehors, la neige tombait doucement en cette veille de Noël. À l'intérieur, son mariage de 10 ans prenait fin. « Signe-les », dit Theodore Spencer d'une voix glaciale, sans même la regarder. Il se tenait près de la fenêtre de leur appartement, observant la neige, l'air d'un parfait étranger. « Cynthia est revenue, je veux être avec elle. » La main de Rosalie glissa instinctivement sur son ventre, encore plat, qui cachait le secret qu'elle avait découvert seulement 2 jours plus tôt. 2 mois de grossesse. L'enfant de Théodore. Un enfant dont il ignorait l'existence. Un enfant qu'il ne voudrait clairement pas si cela l'empêchait d'être avec Cynthia. Sa voix sortit, petite, brisée. « 10 ans ensemble, et tu me jettes comme ça, pour elle ?» « Je ne t'ai jamais aimé, » répondit Théodore en se tournant enfin vers elle. Son beau visage n'exprimait absolument rien. « Tu étais pratique, confortable, voilà tout. Cynthia a toujours été mon premier amour, mon vrai amour. Elle est revenue de Paris et cette fois, je ne la laisserai pas repartir. » Les mots la frappèrent comme des coups de poing. Pratique, confortable, pas un vrai amour. 10 ans de mariage réduits à ces quelques mots froids. Elle pensa à toutes les fois où elle l'avait veillé quand il était malade, à toutes les nuits où elle l'avait attendu quand il rentrait tard, à tout l'amour qu'elle lui avait donné sans compter, en espérant désespérément qu'un jour il l'aimerait en retour. Il ne l'avait jamais fait. Il avait attendu Cynthia tout ce temps. « D'accord, » dit-elle d'une voix soudain calme, même si à l'intérieur elle hurlait. « Je vais signer. » Théodore parut surpris, comme s'il s'était attendu à ce qu'elle supplie, pleure, se batte pour lui. Mais Rosalie Young en avait fini de se battre pour quelqu'un qui ne l'avait jamais voulu. Elle prit le stylo d'une main tremblante et signa son nom sur chaque page. Chaque parapet lui arrachait un morceau d'elle-même. Quand elle eut terminé, elle se leva et regarda Théodore. Vraiment regarder, pour la dernière fois. « J'espère que Cynthia te rendra heureux, » dit-elle doucement. « J'espère qu'elle valait la peine de jeter 10 années à la poubelle. »« Oui, » répondit-il sans hésiter, « elle l'a toujours valu. » Rosalie attrapa son manteau et son sac. Elle ne prit rien d'autre que son téléphone et son portefeuille. Elle avait juste besoin de sortir avant de s'effondrer complètement. « Rosalie !» lança Théodore alors qu'elle atteignait la porte. Elle s'arrêta, une lueur d'espoir stupide s'allumant dans sa poitrine. Peut-être avait-il changé d'avis, peut-être avait-il compris. « Laisse tes clés, » dit-il, « celles de l'appartement. Je le donne à Cynthia. » L'espoir mourut. Rosalie détacha les clés de son trousseau et les posa sur la console près de la porte. Puis elle sortit dans la nuit enneigée de la veille de Noël sans se retourner. Elle tint 3 pâtés de maison avant que les larmes ne coulent. Puis elle sanglota au coin d'une rue, tandis que les guirlandes de Noël scintillaient joyeusement autour d'elle et que son monde s'écroulait. Les gens passaient, familles, couples, gens heureux qui se rendaient à des soirées de Noël. Personne ne remarqua la femme enceinte qui pleurait dans la neige. Rosalie sortit son téléphone et appela la seule personne à qui elle pouvait penser, sa meilleure amie, Emma. « Allô ?» répondit Emma, de la musique et des rires en fond. Elle était à la soirée de Noël de sa famille. « Emma !» parvint à articuler Rosalie entre 2 sanglots. « Il m'a quitté. Théodore m'a quitté pour Cynthia. »« Quoi ?» La voix d'Emma passa de joyeuse à furieuse en 1 seconde. « Ce salaud, où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. »« Sur la 5e avenue, près du grand sapin. Ne bouge pas, j'arrive dans 10 minutes. » Emma raccrocha. Rosalie resta là, tremblante de froid, une main posée sur son ventre. « Tout ira bien, » murmura-t-elle à l'enfant que Théodore ne connaîtrait jamais. « On va s'en sortir, on n'a pas besoin de lui. » Mais même en le disant, elle se demanda comment elle allait élever un bébé seule. Elle travaillait dans une petite librairie, un salaire qui lui permettait à peine de survivre, encore moins d'élever un enfant. Théodore, lui, avait l'argent, une entreprise tech florissante. De l'argent qu'elle ne verrait jamais, puisqu'elle avait signé les papiers sans rien demander. Trop fière, trop blessée, trop bête. La voiture d'Emma se gara en double fil. Son ami bondit dehors et la serra fort dans ses bras. « Viens, tu dors chez moi ce soir, on verra tout demain. » Pendant qu'elle roulait dans les rues enneigées illuminées de Noël, Rosalie prit une décision. Elle ne dirait rien à Théodore pour le bébé. Il avait fait son choix, Cynthia plutôt qu'elle, son amour d'adolescence plutôt que 10 ans de mariage. Il ne méritait pas de savoir.
Dans l'appartement désormais vide, Théodore tenait les papiers de divorce signés et se répétait qu'il ne ressentait rien, qu'il avait fait le bon choix. Cynthia était revenue, son amour d'enfance, la fille qu'il aimait depuis leurs 15 ans, celle qui était partie à Paris 10 ans plus tôt pour poursuivre ses rêves d'art et lui avait brisé le cœur. Rosalie avait été là pour recoller les morceaux. Douce, gentille, ennuyeuse Rosalie qu'il avait aimée avec une évidence désespérée. Il l'avait épousée parce que c'était logique, elle était confortable, facile, sûre, mais il ne l'avait jamais vraiment aimée. Et maintenant, Cynthia était là, accomplie, magnifique, tout ce qu'il avait toujours désiré. Alors pourquoi se sentait-il aussi vide? Son téléphone sonna. Cynthia. « Alors ?» ronronna-t-elle. « Tu l'as fait? Tu as demandé le divorce ?»« C'est fait, elle a signé, c'est fini. » « Parfait, je suis à l'hôtel du centre, chambre 405, viens fêter ça avec moi. » Théodore aurait dû être excité. Au lieu de ça, il se sentait creux. Mais il prit son manteau et partit quand même. À l'hôtel, Cynthia l'accueillit avec du champagne et une robe rouge moulante qui mettait parfaitement en valeur le corps qu'elle avait entretenu à Paris. Elle était époustouflante, sophistiquée, tout ce que Rosalie n'était pas. Alors pourquoi n'arrêtait-il pas de penser au regard de Rosalie quand il lui avait demandé de laisser ses clés? « À nous !» dit Cynthia en levant sa coupe. « Enfin, ensemble, après toutes ces années !» Ils burent, parlèrent du futur. Cynthia voulait ouvrir une galerie d'art. Elle voulait que Théodore la finance. Elle voulait un mariage somptueux, énorme, hors de prix. Elle voulait. Théodore réalisa avec un malaise croissant qu'elle avait parlé d'elle-même pendant 2 heures sans lui poser une seule question. Rosalie, elle, lui demandait toujours comment s'était passée sa journée, l'écoutait vraiment quand il parlait du stress au travail, semblait sincèrement s'intéresser à ce qu'il pensait, à ce qu'il ressentait. Il secoua la tête. Pourquoi pensait-il à Rosalie? Il venait de divorcer pour être avec Cynthia, c'était ce qu'il avait toujours voulu. « Théodore, tu m'écoutes ?» demanda Cynthia avec un sourire suggestif en se rapprochant. « Désolée, je suis fatiguée. »« Dans ce cas, murmura-t-elle en glissant une main sur lui, on n'a qu'à aller se coucher. » Pour la première fois en 10 ans de mariage, Théodore se surprit à penser « Je n'en ai pas envie ». Mais il repoussa cette pensée et la suivit, s'efforçant désespérément de ressentir quelque chose. Il ne ressentit rien. Le matin de Noël, appartement d'Emma. Rosalie se réveilla sur le canapé, nauséeuse. Elle eut à peine le temps d'attendre les toilettes avant de tout rendre. Nausée matinale. Le médecin l'avait prévenu, ça risquait d'empirer avant de s'améliorer. « Rosalie, ça va ?» demanda Emma en frappant à la porte. « Nausée matinale, c'est horrible. »« Tu y as réfléchi ?» demanda doucement Emma en lui tendant un verre d'eau. « Au bébé? À Théodore ?»« Je garde le bébé, » répondit Rosalie avec fermeté. « Et je ne dirai rien à Théodore. Il a fait son choix. Il n'a pas sa place dans notre vie. » « Mais Rosalie, c'est aussi son enfant. Il a le droit de savoir. »« Il n'a aucun droit, » coupa Rosalie, surprise elle-même par la colère dans sa voix. « Il m'a jetée comme une vieille chaussette. Il a dit que je n'avais jamais été qu'une solution de facilité. Il ne mérite pas de jouer au papa maintenant. » Emma hocha la tête, inquiète mais compréhensive. « D'accord, mais pense de façon pratique. Où vas-tu vivre? Comment vas-tu payer tout ce qu'il faut pour un bébé? Ton salaire à la librairie ne suffit même pas pour toi. » Rosalie sentit son estomac se nouer. Emma avait raison. Elle avait environ 3 000 $ d'économie, son argent à elle, séparé des comptes de Théodore. Cela couvrirait peut-être 2 mois de loyer et de nourriture si elle était très économe. Après, « Je trouverai une solution », dit-elle en essayant de paraître sûre d'elle. « Je trouve toujours. » Mais le doute la rongeait. Comment allait-elle faire, seule, sans argent, sans famille? Ses parents étaient morts 5 ans plus tôt dans un accident de voiture. Pas de frères et sœurs. Emma était sa seule famille, et Emma avait déjà sa propre vie. Son téléphone vibra. Message d'un numéro inconnu. « Tu croyais vraiment pouvoir partir comme ça? Il faut qu'on parle. » Théodore. Évidemment, Emma avait dû lui donner son nouveau numéro. Rosalie supprima le message sans répondre. Elle n'avait plus rien à lui dire. Plus jamais. 3 jours plus tard, le 27 décembre, Théodore était dans son bureau, incapable de se concentrer. Les décorations de Noël le narguaient avec leur gaieté. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait plus depuis que Rosalie était partie.
Il s'attendait encore à rentrer et à la trouver là, fredonnant en cuisinant, à recevoir ses messages pour prendre de ses nouvelles, à sentir sa présence douce qui avait fait partie de sa vie pendant 10 ans. Au lieu de cela, il rentrait dans un appartement vide et silencieux. Même quand Cynthia y était tout le temps, ça restait vide. Cynthia ne rendait pas l'endroit chaleureux, elle le rendait impersonnel, froid, comme un hôtel. « Monsieur Spencer ?» Son assistante Sarah frappa à la porte. « Il y a une certaine Emma Ward qui veut vous voir. Elle dit que c'est urgent et que ça concerne Rosalie. » Théodore se leva d'un bond. « Faites-la entrer. » Emma entra furieuse. Elle jeta un dossier sur le bureau si fort que des feuilles volèrent. « Tu es vraiment un sombre crétin, tu le sais ?» attaqua-t-elle sans préambule. « Je savais que tu n'avais jamais aimé Rosalie, mais il fallait vraiment que tu sois aussi cruel. » « J'ai été honnête, se défendit Théodore, c'est pas mieux que de mentir. »« Honnête ?» Emma rit amèrement. « Tu lui as dit qu'elle était juste pratique, que 10 ans ne représentaient rien, que tu attendais seulement que ta précieuse Cynthia revienne. En quoi c'est mieux que mentir ?» Théodore sentit quelque chose de désagréable se tordre dans sa poitrine, de la culpabilité. « Je ne voulais pas que ça sonne. »« Garde tes excuses, coupa Emma. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te rendre ça. » Elle ouvrit le dossier et en sortit les papiers de divorce signés par Rosalie. « Voilà, tu l'es officiellement divorcée. Rosalie voulait que je m'assure que tu les récupères. »« Attends, dit Théodore en tendant la main. Est-ce que je peux la voir? Il faut que je lui parle. »« Certainement pas, trancha Emma. Elle en a fini avec toi, Théodore. Complètement fini. Elle reconstruit sa vie et tu vas respecter ça. Mais, pas de mais. Tu as fait ton choix, assume et ne cherche pas à la retrouver. Elle ne veut plus jamais te voir. » Emma tourna les talons. Théodore lança malgré lui. « Elle va bien? Est-ce que Rosalie va bien ?» Emma s'arrêta sur le seuil, dos à lui. Pendant un long moment, elle ne répondit pas. Puis, « Elle finira par aller bien, pas grâce à toi. » Après le départ d'Emma, Théodore se laissa tomber lourdement dans son fauteuil et fixa les papiers de divorce avec la signature nette et soigneuse de Rosalie. C'était fini, définitivement fini. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir commis l'erreur la plus grave de toute sa vie? Son téléphone vibra. « Cynthia, tu peux virer 50 000 $ pour la compte du local de la galerie, le propriétaire le veut aujourd'hui. » 50 000 $. Depuis qu'ils s'étaient remis ensemble, Cynthia ne cessait de lui demander de l'argent, pour la galerie, pour des vêtements neufs, pour le loyer d'un appartement hors de prix, parce qu'elle n'aimait pas celui de Théodore, celui qu'il avait partagé avec Rosalie. De l'argent, encore de l'argent. Rosalie ne lui avait jamais rien demandé en 10 ans, pas une seule fois. Les mains tremblantes, Théodore reprit les papiers de divorce. C'est alors qu'un petit morceau de papier plié avec soin glissa du dossier. Il le déplia et reconnut immédiatement l'écriture de Rosalie. « Théodore, je veux que tu saches quelque chose. Pendant 10 ans, je t'ai aimé de tout mon cœur. J'ai cuisiné tes plats préférés, je t'ai veillé quand tu étais malade, j'ai célébré tes réussites et je t'ai consolé dans tes échecs. Je t'ai donné tout mon cœur. Même si je savais que tu gardais le tien pour une autre, j'ai continué à espérer qu'un jour tu m'aimerais en retour, qu'un jour je serais assez. Mais je ne l'ai jamais été. Je n'ai été qu'un bouche-trou en attendant Cynthia. Et c'est ok, je comprends maintenant. Alors je te rends ta liberté. Sois heureux avec elle. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Ton bonheur, même si ce n'était pas avec moi. Adieu Théodore. Prends soin de toi. Rosalie. Théodore lut la lettre 3 fois. Sa vue se brouilla. Et soudain, comme une digue qui cède, l'émotion le submergea. Pas le vide, pas le néant, mais une perte immense, écrasante. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Non, murmura-t-il en froissant la lettre dans son poing. Non, non, non !» Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Rosalie, celui qu'Emma avait dû lui donner. Directement sur la messagerie. Il recomposa. Messagerie, encore, messagerie. Putain! Il lança son téléphone contre le mur. L'appareil explosa en 1000 morceaux. Sarah, son assistante, fit irruption, affolée. « Monsieur Spencer, ça va ?»« Trouvez-la » lança-t-il, désespéré. « Trouvez Rosalie Young, tout de suite, je dois savoir où elle est. »« Monsieur, Faites-le » hurla-t-il, avant de se reprendre.
S'il vous plaît, Sarah, c'est important. Engagez qui il faut, détective privé, peu importe le prix, trouvez-la. Sarah hocha la tête, nerveuse, et sortit. Théodore s'effondra dans son fauteuil, la tête entre les mains. Les mots de Rosalie tournaient en boucle. « Je t'ai donné tout mon cœur, je n'étais qu'un bouche-trou. Adieu, Théodore. » Il avait jeté 10 ans à la poubelle. 10 ans d'amour inconditionnel, 10 ans de gentillesse, de patience, de dévouement. Pourquoi ? Pour Cynthia, qu'il avait déjà abandonné une fois et n'était revenu qu'en apprenant qu'il était riche. Pour une femme qui le voyait comme un portefeuille, pas comme un homme. « Je suis un imbécile », dit-il à voix haute dans le bureau vide, « un parfait imbécile. » Son téléphone brisé vibra faiblement par terre. Cynthia. Il regarda l'écran fissuré, laissa sonner, sonner, sonner. Pour la première fois depuis son retour, il n'avait pas envie de répondre. Parce que, pour la première fois, Théodore Spencer venait de comprendre quelque chose d'effrayant. Il avait divorcé de la mauvaise femme. Et il venait peut-être de commettre la plus grosse erreur de toute sa vie. Dehors, la neige recommença à tomber, et les guirlandes de Noël scintillaient dans l'après-midi de décembre. Théodore regarda la ville qu'il avait habitée 10 ans aux côtés de Rosalie. Une ville qui, sans elle, lui semblait soudain immense et désespérément vide. « Rosalie », murmura-t-il à la neige qui tombait. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais Rosalie n'était pas là pour lui répondre. Rosalie était partie, et il n'avait que lui-même à blâmer. Une semaine plus tard, 1er janvier. Rosalie se tenait dans le minuscule studio qu'Emma l'avait aidé à trouver, contemplant la pièce unique qui serait désormais son chez elle. C'était petit, vraiment petit, avec de la peinture qui s'écaillait, une cuisine réduite à une plaque chauffante et un mini-frigo, et une salle de bain où elle pouvait à peine se retourner. Mais c'était à elle, et surtout, c'était loin de Théodore. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Emma, désolée, en l'aidant à déballer les quelques affaires achetées avec les économies de Rosalie. « C'est parfait, » répondit Rosalie sincère. Elle n'avait pas besoin d'appartements chics ni de meubles hors de prix. Elle avait juste besoin d'un endroit sûr pour élever son bébé. « Et les nausées ?» demanda Emma. « Affreuse, j'ai vomi 2 fois ce matin et je suis épuisée en permanence. »« Tu as réfléchi à lui dire pour le bébé ?» demanda doucement Emma. « Je sais que tu es en colère, mais il finira par l'apprendre. On ne cache pas une grossesse éternellement. »« Regarde-moi faire, » répondit Rosalie avec entêtement, la main posée sur son ventre encore plat. « Il a choisi Cynthia. Il n'a pas le droit de jouer au papa juste parce que la biologie l'exige. » Emma soupira, mais n'insista pas. « Et l'argent ? Tu ne pourras plus travailler longtemps à la librairie quand tu commenceras à montrer, et les bébés, ça coûte cher. »« Je trouverai, » répondit Rosalie, même si elle n'avait aucune idée de comment. Ses 3 000 $ d'économie étaient déjà tombés à 2 000 après le premier et le dernier mois de loyer. Il lui restait peut-être 2 mois avant d'être totalement fauché. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle avait changé de numéro après que Théodore n'arrêtait pas d'appeler, mais il réussissait toujours à en obtenir de nouveaux. Elle laissa la messagerie prendre. « C'est la 3e fois aujourd'hui, » remarqua Emma. « Il finira par se lasser, » répondit Rosalie, épuisée. « Quand il comprendra que c'est vraiment fini. » Mais le ferait-il ? Théodore Spencer était tout sauf quelqu'un qui lâchait prise. Cette nuit-là, seule dans son petit studio après le départ d'Emma, Rosalie mangea des nouilles instantanées, la seule chose qu'elle pouvait se payer et garder avec les nausées. Elle regarda autour d'elle, meubles d'occasion, murs abîmés, silence. Voilà sa nouvelle vie. Fini l'appartement chic avec vue, fini la vie confortable de Madame Spencer. Juste elle, un bébé en route et à peine de quoi survivre. « J'ai peur, » murmura-t-elle à son ventre. « Je ne sais pas si je vais y arriver toute seule. Je ne sais pas si je suis assez forte. » Mais il le fallait, pour le bébé. Elle devait être assez forte pour 2. Elle sortit son vieil ordinateur portable, le seul qu'elle avait acheté avec son propre argent, et chercha des emplois. Mieux payés, télétravail, n'importe quoi qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux d'un enfant. La plupart demandaient un diplôme qu'elle n'avait pas ou une expérience qu'elle n'avait pas acquise à la librairie. Puis elle tomba sur une annonce. Recherche rédactrice freelance, nouvelle romantique courte, paiement homo, télétravail. Rosalie avait toujours aimé écrire. Petite, elle rêvait d'être écrivaine, avant que la vie, le mariage et Théodore ne passent par là. Peut-être était-ce sa chance. Elle écrivit une nouvelle d'essai,
l'histoire d'une femme qui retrouve l'amour après un cœur brisé. Elle imite toute sa douleur, tout son espoir, et l'envoya. Puis elle referma l'ordinateur et tenta de dormir, une main sur le ventre. « S'il vous plaît, faites que ça marche. S'il vous plaît, laissez-moi pouvoir prendre soin de toi. » Théodore n'avait quasiment pas dormi de la semaine. Son bureau était jonché de relevés bancaires, factures téléphoniques, tout ce qui pouvait l'aider à retrouver Rosalie. Il avait engagé 3 détectives privés. Aucun résultat. « Elle est douée pour disparaître », lui dit le chef d'équipe ce soir-là. Nouveau numéro, compte bancaire fermé, démission de la librairie. On dirait qu'elle s'est volatilisée. « Les gens ne se volatilisent pas !» s'écria Théodore. « Elle est forcément quelque part en ville. Continuez !»« Monsieur Spencer, peut-être devriez-vous envisager qu'elle ne veut pas être retrouvée. Peut-être devriez-vous respecter ça. » « Non, j'ai fait une erreur, une énorme erreur. Il faut que je répare ça. » Après le départ du détective, Théodore resta seul, relisant pour la 1000e fois la lettre d'adieu de Rosalie, le papier usé à force d'être manipulé. « Je t'ai donné tout mon cœur. Je n'étais qu'un bouche-trou. Adieu, Théodore. » Son téléphone sonna. Cynthia encore. Elle appelait sans cesse, pour de l'argent, pour savoir pourquoi il ne venait plus, pourquoi il était distant. « Quoi ?» répondit-il d'une voix glaciale. « Eh bien, bonjour à toi aussi, railla Cynthia. Je t'attends au restaurant depuis 30 minutes. Je travaille, je ne peux pas venir. Tu m'as posé 3 lapins cette semaine. Qu'est-ce qui t'arrive, Théodore? Depuis que cette femme est partie, tu es bizarre. Cette femme a un nom, lâcha-t-il, Rosalie, et elle a été ma femme pendant 10 ans. Un peu de respect. » Silence. Puis Cynthia éclata d'un rire moqueur. « Tu ne vas pas sérieusement être triste pour elle? Théodore, elle était ennuyeuse, fade, pas d'ambition, pas de classe, juste une solution temporaire en attendant que je revienne, on le sait tous les deux. » Chaque mot était une gifle, parce que c'était exactement les mots qu'il avait lui-même employés. Et les entendre dans la bouche de Cynthia lui fit comprendre à quel point ils étaient ignobles. « Ne parle pas d'elle comme ça. Pourquoi tu la défends? Tu l'as quittée, tu m'as choisi moi. » « J'ai fait une erreur, lâcha-t-il, avant de pouvoir se retenir. « Quoi ?» J'ai dit « j'ai fait une erreur. Divorcer de Rosalie était une erreur. Être avec toi est une erreur. Tout ça est une erreur. Tu plaisantes, j'ai tout quitté à Paris pour toi. Tu es revenu parce que tu as appris que j'étais riche, répondit-il, voyant enfin clair. Pas pour moi, pour mon argent, comme tu me le demandes tous les jours depuis ton retour. Comment oses-tu? J'étais amoureuse. Non, tu aimes ce que je peux t'offrir. Il y a une différence. Rosalie, elle, m'aimait moi, vraiment moi, et j'ai été trop con pour le voir avant de la jeter. Très bien, va courir après ta petite femme ennuyeuse. On verra si elle te reprend, mais ne viens pas pleurer quand elle t'enverra balader. » Elle raccrocha. Théodore resta dans le silence, étrangement soulagé. Il avait enfin dit la vérité à voix haute. Il avait commis une erreur monstrueuse, et maintenant, il devait la réparer. Mais comment, s'il ne la retrouvait même pas? 2 semaines plus tard, à 2 heures du matin, alors que les nausées l'empêchaient de dormir, Rosalie reçut un mail. « Félicitations, nous avons adoré votre nouvel décès. Nous vous proposons un contrat de rédaction freelance, 0,10 centimes par mot, soumissions illimitées. Bienvenue dans l'équipe !» Elle le lut 3 fois pour être sûre de ne pas rêver. Puis elle pleura, de joie cette fois. 10 cents le mot, ce n'était pas énorme. Mais une nouvelle de 5000 mots égale 500 $. 2 nouvelles par semaine, 4000 $ par mois. Largement assez pour le loyer, la nourriture et commencer à mettre de côté pour le bébé. « On va s'en sortira », murmura-t-elle à son ventre, qui commençait à peine à s'arrondir. « Je peux y arriver, je peux nous faire vivre. » Elle se mit à écrire immédiatement. Des histoires d'amour, de seconde chance, d'amour véritable. Des héroïnes qui quittent les mauvais hommes. Des héroïnes qui trouvent le bonheur toutes seules. Parce que si elle ne pouvait pas avoir sa fin heureuse, elle pouvait au moins l'offrir à ses personnages. Les mots coulaient, portés par la douleur et l'espoir. À l'aube, elle avait écrit 3000 mots et se sentit plus vivante que jamais depuis des semaines. Peut-être était cela sa seconde chance, pas en amour, mais dans la vie, sa vie à ses conditions.
Les 2 semaines suivantes, elle prit un rythme. Écriture le matin, sieste l'après-midi, la grossesse était épuisante, écriture le soir. Elle gagnait correctement sa vie, pas riche, mais assez pour respirer. Emma passait souvent avec des courses et du soutien moral. « Tu rayonnes », lui dit-elle en après-midi en regardant le petit ventre arrondi. « La grossesse te va bien ?»« Je me sens comme une baleine », râla Rosalie, même si secrètement elle adorait voir son corps changer, savoir que son bébé grandissait en bonne santé. « Tu as pensé à des prénoms ?»« Pas encore, ça paraît encore irréel. »« Pourtant c'est bien réel, » dit Emma en posant la main sur le ventre. « Dans 6 mois, tu seras maman. »« Maman ?» Les larmes montèrent. Maudites hormones. « J'aurais juste voulu, » commença Rosalie. « Quoi ? J'aurais voulu que Théodore veuille ça lui aussi, qu'il nous veuille, le bébé et moi, que notre famille lui suffise. » Emma la serra fort. « C'est sa perte. Toi et ce bébé allez avoir une vie extraordinaire sans lui. » Rosalie voulait y croire, vraiment. Mais certaines nuits, seule dans son petit studio, elle se demandait. Et si elle lui avait parlé du bébé avant de signer ? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Ou est-ce qu'il se serait juste senti piégé ? Elle ne le saurait jamais. Et peut-être valait-il mieux ainsi. Théodore, lui, errait comme un fantôme dans l'appartement qu'il avait partagé 8 ans avec Rosalie. Les affaires de Cynthia avaient disparu. Après leur dispute, elle avait fait ses valises et était repartie à Paris en lui envoyant des messages rageurs sur le temps qu'il lui avait fait perdre. Il avait bloqué son numéro et n'avait rien ressenti. Ni regret, ni tristesse, rien. Mais pour Rosalie, il ressentait tout. Chaque pièce lui rappelait elle. La cuisine où elle fredonnait, le canapé où il regardait des films, la chambre où elle avait dormi 10 ans à côté de lui pendant qu'il était trop bête pour la apprécier. Le détective appela enfin. « Monsieur Spencer, j'ai du nouveau. »« Vous l'avez trouvé ?» ?»« Pas exactement, mais elle publie des nouvelles romantiques sur un magazine en ligne sous le pseudonyme Ray Winters. Et les histoires parlent clairement de vous, une femme qui quitte un mari qui ne l'aime pas. » Théodore se connecta immédiatement au site. 6 nouvelles, 6 coups de poignard, des histoires d'amour perdu, de trahison, de femmes qui retrouvent leur force et leur bonheur seules. Dans chaque histoire, l'héroïne partait. Dans chaque histoire, elle était plus heureuse sans l'homme qui l'avait blessée. « Rosalie, » souffla-t-il en lisant ces mots, le cœur en miettes, « je suis tellement désolé. » Mais être désolé ne suffisait pas. Il trouva l'adresse mail de l'éditeur de Ray Winters. Envoyer un message ? Non, c'était du harcèlement. Mais que faire d'autre ? Elle avait été claire, elle ne voulait plus le voir. Il referma brutalement l'ordinateur et se leva, faisant les 100 pas. Dehors, la neige tombait drue. Janvier à New York était brutal, gris, déprimant. Exactement comme sa vie sans Rosalie. Son téléphone sonna, sa mère. « Théodore, mon chéri !» La voix d'Eleanor Spencer était chaude et rassurante. « J'ai appris pour le divorce. Tu vas bien ?»« Non, » admit Théodore. « Je ne vais pas bien du tout. J'ai fait une énorme erreur, maman. »« Avec Cynthia ?» demanda sa mère. « Ou avec Rosalie ?»« Avec tout. J'ai divorcé de la mauvaise femme. J'ai jeté 10 ans avec quelqu'un qui m'aimait vraiment contre une femme qui ne voulait que mon argent. Et maintenant, Rosalie a disparu. Je n'arrive pas à la retrouver, et je ne sais plus quoi faire. » Sa mère resta silencieuse un instant. « Est-ce que tu l'aimes, Rosalie ?» Théodore réfléchit à la question. Est-ce qu'il l'aimait ? Il ne s'était jamais posé la question avant. Elle avait toujours été là, constante, évidente, comme respirer. Mais maintenant qu'elle n'était plus là, « Oui, dit-il, la révélation le frappant comme un camion. Mon Dieu, oui, je l'aime. Je l'ai probablement aimée depuis des années sans être assez intelligent pour m'en rendre compte. »« Alors bats-toi pour elle, » répondit simplement sa mère. « Ne baisse pas les bras. Si tu l'aimes vraiment, trouve-la et dis-le lui. Même si elle ne te reprend pas, elle mérite de le savoir. »« Et si c'était trop tard ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Et si je l'avais trop blessée ?»« Alors tu acceptes ça et tu la laisses partir, » répondit doucement sa mère. « Mais Théodore, tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. Ne passe pas le reste de ta vie à te demander « et si ?» Après avoir raccroché, Théodore prit une décision.
Il ne pouvait pas forcer Rosalie à le revoir, mais il pouvait lui prouver par des actes, pas seulement par des mots, qu'il avait changé, qu'il avait compris ce qu'il avait perdu, qu'il était désolé. Il ouvrit son ordinateur et se mit à écrire. Pas un business plan, pas un mail professionnel, mais une vraie lettre. Une lettre honnête à Rosalie, où il déversait tout ce qu'il aurait dû lui dire quand elle était encore sa femme. Chère Rosalie, je ne sais même pas si tu liras un jour ces lignes. Je ne sais même pas comment te les faire parvenir. Mais j'ai besoin de les écrire quand même si ce n'est que pour moi. Théodore écrivit pendant des heures, remplissant des pages et des pages de tout ce qu'il ressentait enfin. Le regret, la prise de conscience, l'amour qu'il avait été trop aveugle pour voir. Quand il eut terminé, l'aube se levait sur New York. 20 pages d'émotions brutes et sincères. Il sut alors ce qu'il allait faire, les publier dans le même magazine où Rosalie publiait ses histoires, en réponse directe à ses récits de cœur brisé. Une lettre ouverte, une excuse publique, une déclaration, une supplique. C'était risqué, elle pouvait le lire et être furieuse, elle pouvait l'ignorer totalement. Mais au moins elle saurait. Au moins elle comprendrait qu'enfin, il avait compris. Il l'aimait, il l'avait toujours aimé. Il avait juste été trop con pour s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Rosalie se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans arrêt. Des dizaines et des dizaines de notifications. Bizarre, elle attrapa l'appareil, des messages d'Emma, d'anciennes amies qu'elle n'avait pas vues depuis des mois, même de ses ex-collègues de la librairie. « Emma, Rosalie, appelle-moi tout de suite. Emma, t'as vu le magazine? Emma, Théodore a publié une lettre pour toi. Emma, ça devient viral, tout le monde la lit. » L'estomac de Rosalie se noua. D'une main tremblante, elle ouvrit le site du magazine. En une, des millions de vues. Lettre ouverte à mon ex-femme, pardon d'avoir été aveugle, par Théodore Spencer. Sa vue se brouilla. Théodore avait parlé d'elle, publiquement. Son doigt plana au-dessus du lien. Elle ne devait pas la lire, elle devait supprimer et oublier. Mais elle cliqua quand même. « Chère Rosalie, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, je n'attends rien de toi. Mais j'ai besoin de le dire, même si tu ne le lis jamais, même si ça ne change rien. J'avais tout faux. Pendant 10 ans, tu m'as aimé de tout ton cœur. Tu cuisinais mes plats préférés même quand tu étais épuisé. Tu me soignais quand j'étais malade. Tu soutenais mes rêves, tu fêtais mes victoires. Tu m'as tout donné. Et moi, je ne t'ai rien donné que des miettes, pas même du respect. Je t'ai dit que tu étais pratique, confortable, un bouche-trou jusqu'à ce qu'une meilleure revienne. Ces mots me hantent chaque jour parce qu'ils n'ont jamais été vrais, jamais. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de l'intensité de ton amour, peur de ne pas le mériter. Peur que si je t'aimais en retour, tu finisses par partir comme tous les autres. Alors j'ai gardé mon cœur fermé. Je me suis raconté que j'attendais Cynthia, mais c'était un mensonge. Aimer un souvenir, c'était sans risque. Toi, tu étais là, réelle, présente, et tu me demandais chaque jour de te laisser entrer. Et j'étais trop lâche pour le faire. Quand Cynthia est revenue, je me suis convaincu que c'était ce que je voulais, que te quitter était la bonne décision. J'avais tort, complètement, irrémédiablement tort. Cynthia ne m'aime pas, elle aime mon argent, mon statut, mon succès. Toi, tu m'aimais, moi, le vrai moi, celui qui râle sans café, celui qui travaille trop, celui qui n'arrive pas à dire ses émotions. Les larmes coulaient sur les joues de Rosalie alors qu'elle continuait à lire. Je n'ai compris que trop tard que tu étais ma maison. Rentrer auprès de toi chaque soir était la plus belle partie de ma vie, et je ne le savais même pas avant que tu partes. Maintenant, l'appartement est vide, ma vie est vide, tout est vide sans toi. Je te cherche depuis des semaines, pas pour te forcer à revenir, juste pour te dire ça. Je t'aime. Je crois que je t'ai aimé depuis des années, peut-être depuis le tout début. J'étais juste trop aveugle et trop bête pour le voir. Tu méritais tellement mieux que ce que je t'ai donné. Tu méritais d'être le premier choix de quelqu'un, pas un lot de consolation. Je suis désolé de ne pas avoir été cet homme-là quand tu en avais besoin. Je suis désolé d'avoir jeté 10 ans d'amour et de gentillesse. Je suis désolé d'avoir été cruel alors que tu n'as toujours été que amour.
La lettre continuait sur plusieurs paragraphes, chaque ligne plus déchirante que la précédente. Théodore parlait de souvenirs précis, ces petits moments qu'elle pensait qu'il avait oubliés. La nuit où elle était restée debout pour l'aider à préparer une présentation importante, le gâteau surprise pour son anniversaire, les heures où elle l'avait tenu dans ses bras quand son père était mort. Il se souvenait de tout. « Je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Je sais que je t'ai trop blessé pour être pardonné. Mais si tu lis ces lignes, sache que tu as toujours été assez, plus qu'assez. Tu étais tout. J'étais juste trop brisé pour le voir. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui verra ta valeur dès le premier jour, quelqu'un qui t'aimera comme tu mérites d'être aimé, même si ça me tue de t'imaginer avec un autre. Je t'aime, Rosalie Young. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Je suis désolé d'avoir compris trop tard. Théodore. » Rosalie posa son téléphone et éclata en sanglots, de gros sanglots qui secouaient tout son corps. Sa main se posa sur son ventre, désormais bien visible à presque 4 mois de grossesse, le petit arrondi clairement visible. « Il dit qu'il m'aime, murmura-t-elle au bébé, mais il ne sait pas pour toi. Est-ce qu'il m'aimerait encore s'il savait ?» Son téléphone sonna. « Emma, tu l'as lu ?» demanda Emma sans préambule. « Tout le monde en parle, ça a été partagé des millions de fois. On appelle ça la chose la plus romantique du siècle. »« C'est de la manipulation, » répondit Rosalie d'une voix dure, même si les larmes coulaient encore. « Il essaie de me faire revenir. »« Tu crois vraiment ?» demanda doucement Emma. « Rosalie, cette lettre, ce n'était pas de la manipulation. C'était un homme qui vient enfin de comprendre ce qu'il a perdu. »« Trop tard, » répondit Rosalie. « Il a compris trop tard. » « Peut-être, » concéda Emma, « mais tu ne penses pas qu'il mérite de savoir pour le bébé ? Tu es à 4 mois, tu vas vraiment commencer à montrer. Tu ne pourras pas cacher éternellement. »« Je cacherai le temps qu'il faudra, » répondit Rosalie avec entêtement. « Il a fait son choix, moi, je fais le mien. » Mais le doute la rongeait. Était-ce juste ? Théodore disait qu'il l'aimait, il s'était excusé publiquement, il essayait vraiment. Ne méritait-il pas de savoir qu'il allait être père ? Non, dit-elle à voix haute Rosalie, il ne mérite pas de savoir, pas après ce qu'il m'a fait, pas après m'avoir fait sentir que je n'étais rien. Emma soupira. D'accord, mais cette lettre est puissante. Beaucoup de gens vont te chercher maintenant. Ton identité de Ray Winters ne sera plus un secret très longtemps. Le sang de Rosalie se glaça. Comment ça ? Les gens sont obsédés par cette histoire. Un blogueur a déjà fait le rapprochement entre les initiales de ton pseudo et Rosalie Young. Ce n'est plus qu'une question de jours avant qu'on te trouve. Non, j'ai besoin de plus de temps. On frappa à la porte. Rosalie sursauta. Emma, il y a quelqu'un. N'ouvre pas, ça pourrait être... Rosalie ? La voix de Théodore traversa la porte. Rosalie, je sais que tu es là. Je veux juste parler. Son cœur s'arrêta. Il l'avait retrouvée. « Faut que je te laisse » souffla-t-elle à Emma et raccrocha. Nouveau coup. « Rosalie, s'il te plaît, je ne suis pas là pour t'obliger à quoi que ce soit. Juste 5 minutes, c'est tout. » Rosalie baissa les yeux sur son ventre. Le petit rond était visible maintenant. Pas énorme, mais évident. Si elle ouvrait, il verrait tout de suite. « Va-t'en » lança-t-elle, la voix tremblante. « Tu as tout dit dans ta lettre, c'est fini. » « Je sais que tu es en colère, » répondit-il à travers la porte. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais laisse-moi te voir juste une fois. Ensuite, je te laisserai tranquille si c'est ce que tu veux. »« C'est ce que je veux, » mentit-elle. « Je veux que tu me laisses tranquille pour toujours. » Long silence. Puis, très bas, « D'accord, je vais partir. Mais Rosalie, chaque mot de cette lettre était vrai. Je t'aime. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir compris quand ça comptait encore. » Elle entendit ses pas s'éloigner. Elle aurait dû être soulagée. Au lieu de ça, elle se sentit vide, triste, perdue. Elle alla à la fenêtre. En bas, dans la rue enneigée, Théodore leva la tête vers l'immeuble comme s'il voulait le graver dans sa mémoire. Même de loin, elle vit à quel point il avait l'air épuisé, malheureux. Puis il tourna les talons et s'éloigna dans la neige, épaules voûtées contre le froid. Rosalie pleura encore, une main sur le ventre, l'autre contre la vitre. « Je nous protège » murmura-t-elle au bébé. « C'est ce que font les mamans. » Rosalie était désormais à 5 mois de grossesse, et cacher son ventre devenait presque impossible. Sa carrière d'écrivaine marchait bien, elle gagnait assez pour vivre confortablement et commençait à mettre de côté pour le bébé.
Mais elle devenait aussi célèbre en tant que Ray Winters. Ses histoires étaient partout. Les magazines voulaient des interviews, les lecteurs voulaient savoir qui elle était. Et le pire, tout le monde la reliait à la lettre virale de Théodore. Quelqu'un avait découvert son vrai nom et l'avait posté en ligne. Désormais, tout le monde savait que Ray Winters égale Rosalie Young, l'ex-femme de Theodore Spencer, la femme de la lettre. Son téléphone sonnait sans arrêt. Demandes d'interview, elle ignorait tout. Un après-midi, alors qu'elle faisait ses courses, une jeune femme l'a reconnue. « Oh mon Dieu, c'est vous! Vous êtes Rosalie, l'ex de Theodore Spencer, celle de la lettre !»« Je fais juste mes courses, » répondit Rosalie en resserrant son manteau sur son ventre arrondi. « Laissez-moi tranquille. » « Mais tout le monde veut savoir, vous vous êtes remis ensemble? Sa lettre était tellement romantique. » « Non, on ne s'est pas remis ensemble, on ne se remettra jamais ensemble. S'il vous plaît. »« Attendez, vous êtes enceinte ?» Les yeux de la femme s'écarquillèrent. « C'est de lui? Théodore est au courant ?» Rosalie s'enfuit presque du magasin, abandonnant son panier, le cœur battant. Le soir même, la rumeur explosait partout. L'ex-femme de Theodore Spencer aperçue enceinte. Est-ce son enfant? Son téléphone devint fou. Appels de Théodore, d'Emma, de numéros inconnus. Elle l'éteignit et resta dans le noir, tremblante. « C'est mauvais, » murmura-t-elle à son ventre. « C'est vraiment mauvais. » Parce que maintenant, Théodore allait savoir. Même si elle ne lui disait jamais directement, il verrait les rumeurs. Il ferait le calcul, il comprendrait que le bébé était de lui. Et ensuite, des coups violents à la porte la tiraient de sa spirale. « Rosalie, ouvre tout de suite !» C'était Emma, paniquée. Rosalie ouvrit. Emma entra en trombe. « Tu as vu les réseaux? C'est partout. Tout le monde sait que tu es enceinte. Théodore m'appelle sans arrêt. Il veut savoir si c'est vrai. »« Tu lui as dit quoi ?» demanda Rosalie d'une petite voix. « Rien. Je lui ai dit de te parler directement. Mais Rosalie, tu ne peux plus te cacher. Il sait, ou du moins il se doute. Il faut que tu fasses face. » « Je ne peux pas, » répondit Rosalie, les larmes montantes. « Et s'il essayait de me prendre le bébé? Et s'il se battait pour la garde, juste pour me faire mal ?»« Théodore n'est pas comme ça, » répondit doucement Emma. « Il a fait des erreurs, mais il n'est pas méchant. Pas vraiment. »« Tu ne l'as pas vu quand il m'a tendu les papiers, » répondit Rosalie avec amertume. « Tu ne l'as pas entendu dire que j'étais pratique, un bouche-trou, rien. » « Les gens disent des horreurs quand ils sont perdus, » argumenta Emma. « Cette lettre, c'était du vrai regret. Peut-être que tu devrais lui laisser une chance de... » « Non, je me fiche qu'il soit désolé. Je me fiche de sa lettre. Il a choisi Cynthia plutôt que moi et 10 ans de mariage. On ne pardonne pas ça juste parce qu'il a écrit une belle excuse. »« Même s'il est le père de ton bébé ?» demanda doucement Emma. La main de Rosalie se posa sur son ventre dans un geste protecteur. Justement pour ça. Cet enfant mérite mieux qu'un père qui pourrait l'aimer aujourd'hui et le jeter demain dès qu'une meilleure option se présentera. Emma parut triste, mais n'insista plus. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas, » avoua Rosalie. « Me cacher, fuir, changer de nom, partir en Alaska. »« Tu ne peux pas fuir éternellement, » répondit Emma. « Un jour ou l'autre, il faudra que tu lui fasses face. Alors, je lui ferai face quand je serai prête, pas avant. » Théodore fixait son téléphone, les photos qui circulaient partout sur Internet. Rosalie enceinte, clairement enceinte, avec un ventre bien rond qu'elle essayait de cacher sous un grand manteau. Ses mains tremblaient pendant qu'il faisait le calcul. 5 mois, à vue d'œil. Ce qui voulait dire qu'elle était tombée enceinte juste avant qu'il ne demande le divorce, juste avant qu'elle ne parte. Elle portait son enfant quand elle avait signé les papiers, quand elle était sortie dans la neige, quand elle avait disparu. « Mon Dieu !» souffla Théodore. « Elle est enceinte depuis tout ce temps !» Son bébé, leur bébé. Et elle ne lui avait rien dit. Elle l'avait caché pendant 5 mois, préférant élever son enfant seule plutôt que de lui faire confiance. La douleur était écrasante. Mais la compréhension aussi. Pourquoi l'aurait-elle fait ? Il l'avait rejetée. Il lui avait dit qu'elle ne représentait rien. Il avait choisi une autre femme. Pourquoi aurait-elle risqué de lui confier quelque chose d'aussi précieux que leur enfant ? Il attrapa son téléphone et appela Rosalie. Messagerie. Il recommença. Messagerie. Il appela Emma. Elle décrocha à la 3e sonnerie. « Emma, c'est vrai ?» demanda-t-il d'emblée. « Rosalie est enceinte, c'est de moi ?»« Je ne peux pas parler de ça. Tu dois lui demander directement. »« Elle ne répond pas !» cria Théodore avant de se calmer.
« Emma, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir, c'est mon bébé ?» Long silence, puis « Oui, c'est le tien. Elle est tombée enceinte juste avant le divorce, et avant que tu demandes pourquoi elle ne t'a rien dit, elle voulait protéger le bébé de toi. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing. « De moi? Je ne ferai jamais !»« Tu l'as déjà fait, déjà, coupa Emma. Tu as rejeté Rosalie quand elle t'aimait le plus. Tu lui as dit qu'elle n'était rien. Pourquoi croirait-elle que tu ferais autrement avec un enfant? Et si tu décidais qu'être père, c'était trop pratique? Et si Cynthia revenait et que tu la choisissais, elle, plutôt que ton propre enfant? » Théodore en eut le souffle coupé. « Je ne ferai jamais. Elle ne le sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est que tu as jeté 10 ans sans un regard en arrière. Elle protège son bébé de cette douleur. »« Notre bébé, » corrigea Théodore désespéré. « C'est notre bébé, Emma. J'ai des droits. »« Des droits ?» La voix d'Emma devint glaciale. « Tu veux parler de droits? Et son droit à elle de ne pas être abandonnée? Son droit d'être aimée? Tu as renoncé à tes droits le jour où tu lui as tendu les papiers de divorce. »« J'ai fait une erreur !» hurla Théodore. « J'étais dans l'erreur, je l'ai reconnu. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?»« Que tu comprennes que certaines erreurs ne se réparent pas, » répondit calmement Emma. « Tu peux t'excuser, mais ça n'efface pas la douleur. Rosalie essaie de construire une vie pour elle et son bébé. Le plus gentil que tu puisses faire, c'est la laisser tranquille. »« La laisser élever mon enfant sans moi ?» demanda-t-il incrédule. « Tu me demandes de partir comme ça ? Je te demande de penser à elle avant de penser à toi, pour une fois. » Elle raccrocha. Théodore resta assis dans son bureau sombre, la tête entre les mains. Un bébé. Il allait être père. Avec Rosalie, la femme qu'il aimait et qu'il avait perdue. La femme qui n'avait pas assez confiance en lui pour lui annoncer qu'elle était enceinte. « Il faut que je répare ça, » dit-il à la pièce vide. « Il faut qu'elle comprenne que j'ai changé, que je l'aime, que je veux ça, que je nous veux. » Mais comment le prouver quand elle refusait même de lui parler? Il regarda encore les photos. Même floues, prises au téléphone, Rosalie était magnifique. Fatiguée, stressée, mais rayonnante de ce fameux éclat de grossesse dont tout le monde parlait. Elle portait leur enfant, un petit bout d'eux qui grandissait en elle. Et elle le faisait seule parce qu'il avait été trop idiot pour voir ce qu'il avait quand il l'avait. « Je vais réparer ça », promit-il à la photo. « Je ne sais pas comment, mais je vais réparer. Je te prouverai que je peux être le père que notre bébé mérite, le mari que tu méritais. Accorde-moi juste une dernière chance. » Mais Rosalie n'était pas là pour l'entendre. Rosalie se réveilla en sursaut à 7 heures du matin sous les coups violents frappés à sa porte. Elle savait qui c'était avant même de regarder par l'œilleton. Théodore, dans le couloir, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Cheveux en bataille, costume froissé, hues rouges. « Rosalie, je sais que tu es là. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé. Je peux rester toute la journée s'il le faut. » Rosalie baissa les yeux sur son ventre de 5 mois, parfaitement visible même sous son pyjama. Impossible de cacher plus longtemps. Le monde entier savait. Théodore savait que c'était son bébé. Fuir n'était plus une option. Elle inspira profondément et ouvrit la porte. Le regard de Théodore tomba immédiatement sur son ventre. Son visage passa par 10 émotions en 2 secondes. Choc, émerveillement, joie, douleur, colère et enfin un amour désespéré. « C'est vrai, » souffla-t-il en fixant son ventre. « Tu es enceinte de mon bébé ?»« Oui, » répondit-elle d'une voix glaciale. « Je suis enceinte et maintenant tu le sais. Alors, tu veux quoi, Théodore ?»« Ce que je veux ?» Sa voix se brisa. « Rosalie, tu portes mon enfant et tu ne m'as rien dit pendant 5 mois. Comment as-tu pu me cacher ça ?»« Parce que tu ne voulais pas d'enfant, » répondit-elle platement. « Tu voulais Cynthia. Tu l'as très clairement dit quand tu m'as tendu les papiers en me traitant de pratique. » Théodore tressaillit comme si elle l'avait giflé. « J'avais tort, je l'ai dit, je l'ai reconnu, je me suis excusé. » « Tu t'es excusé dans une lettre publique pour te donner bonne conscience, coupa-t-elle. Ce n'était pas pour moi, c'était pour ton image, pour que les gens ne te prennent pas pour le méchant. Ce n'est pas vrai, chaque mot était sincère. Je m'en fiche, Théodore, je ne crois plus à tes mots. Les mots, c'est facile. Tu m'as dit « je t'aime » le jour de notre mariage aussi, et tu as passé les 10 années suivantes à me traiter comme si je n'existais pas. Rosalie, s'il te plaît.
Non, tu ne dis plus s'il te plaît avec moi. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. Ce bébé est ma responsabilité maintenant, pas la tienne. C'est aussi mon bébé, sa voix monta. J'ai des droits. Des droits ? Les yeux de Rosalie lancèrent des éclairs. Tu veux parler de droits ? Tu as renoncé à tes droits le jour où tu m'as divorcé alors que j'étais enceinte de ton enfant. Je ne savais pas, cria-t-il. Comment aurais-je pu savoir si tu ne m'as rien dit ? Et ça aurait changé quoi ? Demanda-t-elle. Si je te l'avais dit ce jour-là, serais-tu resté ? Ou aurais-tu vu le bébé comme un nouvel inconvénient qui t'empêchait d'être avec Cynthia ? Théodore ouvrit la bouche et la referma, parce qu'honnêtement, il ne savait pas. 5 mois plus tôt, aurait-il choisi leur bébé plutôt que Cynthia ? Il voulait dire oui, mais il n'était pas sûr. « C'est bien ce que je pensais, » dit Rosalie plus bas, voyant son hésitation. « Tu ne peux même pas me promettre que tu serais resté. Alors ne fais pas comme si je t'avais volé quelque chose. C'est toi qui nous as jetés, tous les deux. Tu ne savais simplement pas qu'on était deux. » « Je t'aime, » lança Théodore désespéré. « Je sais que tu ne me crois pas, mais je t'aime, et j'aime déjà notre bébé, même si je viens juste de l'apprendre. S'il te plaît, Rosalie, donne-moi une chance de te prouver que j'ai changé. »« Comment ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Comment tu vas prouver ça, Théodore ? Et si je te laisse revenir et que tu me brises encore le cœur ? Et si tu rencontres quelqu'un d'autre et que tu décides qu'on ne vaut plus la peine ? Je ne peux pas prendre ce risque, pas pour moi, surtout pas pour ce bébé. Je ne le ferai jamais. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà choisi quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui me prouve que je peux te faire confiance maintenant ? » Théodore la regarda, la femme qu'il aimait, portant son enfant, et comprit enfin. Les mots ne suffisaient plus, les excuses ne suffisaient plus. Il devait le prouver par des actes. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-il calmement. « De quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité, pour me croire ? Que tu me laisses tranquille, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ça, je ne peux pas le faire. C'est la seule chose que je ne peux pas faire. Ce bébé est aussi le mien, je ne l'abandonnerai pas. »« Alors on réglera la garde après la naissance, » répondit-elle froidement. « Tu auras des droits de visite, week-end peut-être, mais c'est tout. On ne se remet pas ensemble, on ne joue pas à la famille heureuse. On sera juste 2 parents qui partagent un enfant. » Les mots lui transpercèrent le cœur. Droit de visite, week-end. Il ne voulait pas être un père du dimanche. Il voulait tout, les rendez-vous médicaux, les envies de minuit, les coups de pied du bébé. Il voulait élever leur enfant ensemble. « Rosalie, s'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Je sais que je ne mérite pas une autre chance, mais notre bébé mérite un père présent, qui essaye. Laisse-moi être là. » « Être là ?» Elle rit amèrement. « Où étais-tu il y a 2 mois, quand j'étais tellement malade que je ne pouvais pas travailler ? Où étais-tu quand j'avais peur, seule, et que je ne savais pas comment je paierais les couches ? Tu étais avec Cynthia, en train de vivre ta meilleure vie pendant que je galérais. Je ne savais pas. Tu aurais dû savoir, cria-t-elle. Tu aurais dû t'inquiéter, demander de mes nouvelles, te demander où j'étais passé. Mais non, tu étais trop occupée avec ta nouvelle copine pour te souvenir que ta femme de 10 ans existait encore. » L'accusation plana dans l'air. Théodore n'avait rien à répondre. C'était vrai. « Tu as raison, » dit-il doucement. « Tu as absolument raison. J'ai tout raté. Mais je suis là maintenant. Ça ne compte pas un peu. Ça compte pour des droits de visite, rien de plus. Prends ou laisse. »« Je prends, » répondit-il immédiatement. « Tout ce que tu me donnes, je prends. Laisse-moi juste faire partie de sa vie. » Rosalie hocha lentement la tête. « D'accord. J'ai un rendez-vous échographie jeudi prochain à 14 h. Tu peux venir. Tu verras l'échographie, tu entendras le cœur. Mais c'est tout. N'attends rien de plus. »« Merci, » souffla Théodore, submergé de soulagement. « Merci, Rosalie. Je te promets que je ne te décevrai pas. » « Tu m'as déjà déçu. Maintenant, tu vas prouver que tu ne décevras pas notre bébé. C'est tout ce qui compte. Le bébé, pas nous. Il n'y a plus de nous. » Elle lui claqua la porte au nez avant qu'il puisse répondre. Théodore resta planté dans le couloir, le cœur à la fois brisé et réparé. Il avait vu son bébé, leur bébé, qui grandissait en elle. On lui offrait une chance minuscule d'être dans la vie de son enfant. Ce n'était pas ce qu'il voulait tout, mais c'était un début. Et Théodore Spencer n'abandonnerait pas tant qu'il n'aurait pas prouvé qu'il méritait plus. 1 semaine plus tard, cabinet médical. Théodore arriva 30 minutes en avance, trop nerveux pour attendre chez lui. Il n'avait presque pas dormi de la semaine, terrifié à l'idée qu'elle change d'avis et lui interdise de venir.
Mais, à 14 heures précises, Rosalie entra, le ventre bien rond sous une robe bleu clair toute douce. Elle était magnifique, épuisée, et avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. « Tu es venu, dit-il en se levant. « Je tiens mes promesses, contrairement à certains, répondit-elle froidement. La pique fit mal, mais il la méritait. Merci de me laisser être là. Ne me remercie pas, remercie le bébé, c'est pour lui, pas pour toi. » Ils attendirent dans un silence pesant jusqu'à ce que l'infirmière appelle Rosalie. Dans la salle d'examen, Théodore regarda Rosalie s'allonger, relever son haut et découvrir son ventre rond. Leur bébé était là-dedans. La doctoresse, une femme gentille nommée Docteur Martinez, leur sourit. « Bonjour Rosalie, et voici le papa, je présume ?»« Oui, répondit Rosalie du bout des lèvres. Finissons-en. » Docteur Martinez haussa un sourcil devant la tension, mais ne fit aucun commentaire. Elle étala le gel froid et promena la sonde. Soudain, la pièce s'emplit d'un bruit rapide et régulier. Whoosh, whoosh, whoosh. Voilà le cœur, dit la médecin, fort et en pleine forme, environ 150 battements par minute. Théodore fixa l'écran, la petite forme qui était leur bébé, et sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est notre bébé, souffla-t-il. Rosalie, c'est notre bébé. » « Je sais, répondit-elle, la voix plus douce, et elle pleurait aussi. Les hormones de grossesse rendaient tout plus intense. « Voulez-vous connaître le sexe » demanda Docteur Martinez. « Oui, répondit immédiatement Théodore, puis il regarda Rosalie. « Enfin, si tu veux savoir, moi je veux savoir. »« Ça m'aidera pour préparer les affaires, » admit Rosalie. La médecin déplaça la sonde, observa attentivement l'écran et sourit. « J'ai une bonne nouvelle, tout va très bien et c'est une fille. Félicitations, vous attendez une petite fille. » Une fille. Théodore sentit sa vue se brouiller encore plus sous les larmes. Une petite fille, leur fille, il allait avoir une fille. Une petite fille qui, il l'espérait, aurait la gentillesse et la force de Rosalie. « Une fille, murmura Rosalie, la main sur son ventre. J'attends une petite fille. » Nous attendons une petite fille, corrigea doucement Théodore. Rosalie lui lança un regard, mais ne protesta pas. Après le rendez-vous, ils se retrouvèrent sur le parking, aucun des deux n'étant vraiment prêt à partir. « Tu as réfléchi à des prénoms » demanda prudemment Théodore. « Quelques-uns, admit Rosalie, mais rien de décidé. Est-ce que je peux en proposer quand tu seras prête ?» Rosalie le regarda longuement. « Théodore, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Pourquoi tu t'accroches autant ? » « Parce que je t'aime, » répondit-il simplement. « Parce que je veux retrouver notre famille. Parce que j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en te laissant partir, et je passerai le reste de mes jours à réparer ça si tu me laisses faire. » « L'amour ne suffit pas, » dit Rosalie à voix basse. « Tu aimais aussi Cynthia, tu te souviens ? Regarde comment ça s'est terminé. »« Je croyais aimer Cynthia, » rectifia Théodore, « mais ce n'était pas réel, c'était un fantasme. Toi, tu es réel. Ce qu'on avait était réel. J'étais juste trop bête pour le voir. »« Ce qu'on avait, » répéta Rosalie. « Au passé, c'est fini, Théodore. »« Ça n'a pas à pas être fini, » répondit-il désespéré. « Rosalie, je sais que je t'ai fait mal. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais on va avoir un bébé ensemble. Notre fille. Tu ne crois pas qu'elle mérite des parents qui au moins essayent ? » « J'essaie, » répondit Rosalie, la colère dans la voix. « J'essaie de la protéger pour qu'elle ne soit pas blessée comme je l'ai été, pour qu'elle ne s'attache pas à un père qui risque de partir quand ça deviendra difficile. »« Je ne partirai pas, » promit Théodore. « Pas cette fois. Jamais plus. Tu ne peux pas promettre ça. Les gens partent, c'est ce qu'ils font. »« Qui t'a quitté ?» demanda-t-il doucement. « Avant moi. Qui t'a quitté au point de te rendre si effrayé ?» Les yeux de Rosalie s'emplirent de larmes nouvelles. Mes parents sont morts quand j'avais 22 ans. Accident de voiture. Un jour, ils étaient là. Le lendemain, plus rien. Ensuite, je t'ai épousée et j'ai cru que j'avais enfin une famille. Quelqu'un qui resterait. Mais toi aussi, tu es partie. Tout le monde part. Oh, Rosalie. Le cœur de Théodore se brisa. Il savait qu'elle avait perdu ses parents, mais il n'avait jamais compris à quel point ça l'avait marqué. Je suis tellement désolé, mais je ne partirai pas. Je te le promets, je ne partirai pas. Tu m'as promis de m'aimer pour toujours le jour de notre mariage, lui rappela-t-elle avec amertume. Cette promesse n'a même pas tenu 10 ans. Pourquoi je croirais celle-là ? Théodore n'avait pas de réponse. Elle avait raison. Il avait déjà rompu ses promesses. Pourquoi lui faire confiance pour les nouvelles ?
Je ne peux pas le prouver avec des mots, dit-il enfin, seulement avec le temps, en étant là, jour après jour. Laisse-moi faire ça, Rosalie. Laisse-moi te prouver que j'ai changé. Tu peux venir au prochain rendez-vous, dit-elle, et à celui d'après. Tu peux être là à l'accouchement. Mais c'est tout ce que je promets. N'espère rien de plus. Je prends tout ce que tu me donnes, répondit-il. Alors que Rosalie s'éloignait en voiture, Théodore resta sur le parking, à la fois plein d'espoir et le cœur brisé. Il avait vu sa fille aujourd'hui, sa petite fille. Mais il perdait Rosalie, et il ne savait pas comment la récupérer. Le printemps arriva à New York, avec son air plus doux et ses cerisiers en fleurs. Rosalie était à 7 mois, énorme, mal à l'aise, et comptait les semaines jusqu'à la date prévue en juin. Fidèle à sa parole, Théodore avait assisté à chaque rendez-vous médical, à chacun. Il avait aussi commencé à débarquer chez elle avec des courses, des plats tout prêts, tout ce dont elle pouvait avoir besoin. « Je n'ai rien demandé », dit Rosalie un soir alors qu'il arrivait les bras chargés de sacs. « Je sais, mais tu en as besoin et j'ai envie d'aider. » Il rangea le frigo avec des aliments sains. « Tu manges trop de nouilles instantanées, ce n'est pas bon pour le bébé. »« Je peux me payer de la vraie nourriture maintenant », se défendit-elle. « Ma carrière d'écrivaine marche bien. »« Je sais, » répondit Théodore. « J'ai lu toutes tes histoires. Elles sont magnifiques, Rosalie. Tu es vraiment douée. » Le compliment la surprit. « Tu lis mes histoires? Toutes ? Même celles où il est clair que tu me détestes, » avoua-t-il. Rosalie faillit sourire. « Je ne te déteste pas. »« Ah non ?» Il y avait de l'espoir dans sa voix. « Non, je suis juste fatigué, fatigué de souffrir, fatigué d'être en colère, fatigué de tout. » Théodore s'approcha. « Alors, laisse-moi t'aider, laisse-moi prendre soin de vous deux. »« Théodore, je ne te demande pas de m'aimer en retour, » coupa-t-il. « Je ne demande rien, juste le droit d'être là. Laisse-moi être là. » Rosalie le regarda vraiment. Il avait maigri à cause du stress, il avait des cernes. Mais surtout, il était là, présent, attentif. Tout ce qu'il n'avait jamais été pendant leur mariage. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi tu fais autant d'efforts maintenant alors que tu t'en fichais avant ?»« Parce que j'étais un idiot avant, parce que je te considérais comme acquise, parce que je croyais avoir tout le temps du monde pour comprendre ce que je voulais. Et quand j'ai enfin compris que c'était toi, tu étais déjà parti. »« Ce n'est pas assez, » dit-elle, mais sa voix se brisa. « Alors, je continuerai jusqu'à ce que ça le soit, aussi longtemps qu'il faudra. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Rosalie le laissa rester. Pas dans son lit, il dormit sur le canapé, mais dans l'appartement, assez près pour qu'elle puisse l'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit pendant la nuit. C'était à la fois étrange et familier, comme rentrer chez soi et découvrir que tous les meubles ont été déplacés. À 3 heures du matin, Rosalie se réveilla avec une terrible douleur dans le dos. Elle essaya de changer de position, en vain. « Théodore » appela-t-elle doucement. Il apparut dans l'encadrement de la porte en quelques secondes. « Qu'est-ce qui ne va pas? Le bébé? »« J'ai mal au dos, je n'arrive pas à trouver une position confortable. » Sans demander la permission, il s'assit au bord du lit et commença à lui masser doucement le bas du dos. Ses mains étaient chaudes, fortes, et la douleur s'estompa peu à peu. « Mieux » demanda-t-il tout bas. « Oui, merci. » Ils restèrent ainsi un moment. Théodore qui la massait, Rosalie qui se détendait enfin. « Je l'ai senti bouger tout à l'heure, » dit-elle. « Notre fille devient plus forte ?»« Je peux ?» demanda-t-il avec hésitation. Rosalie prit sa main et la posa sur son ventre. Au bout d'un instant, le bébé donna un coup de pied. Le visage de Théodore s'illumina comme un matin de Noël. « Elle a bougé, Rosalie, elle a bougé !»« Elle le fait souvent maintenant, surtout la nuit quand j'essaye de dormir. Elle va être pénible. »« Comme sa mère, » répondit-il tendrement. « Je ne suis pas pénible. Tu m'as embrassé dans un restaurant 5 minutes après qu'on s'est rencontrés, lors de notre premier rendez-vous. C'est carrément pénible. » Rosalie retint son souffle. « Tu t'en souviens ?»« Je me souviens de tout ce qui te concerne, » répondit-il doucement. « De la façon dont tu riais à mes blagues nulles, dont tu commandais toujours un dessert sans jamais le finir, dont tu fredonnais en cuisinant, dont tu me regardais comme si j'étais la seule personne au monde qui comptait. »« Tu ne le remarquais jamais quand on était mariés, » répondit-elle avec amertume. « Je le remarquais, je ne l'appréciais simplement pas. Je pensais que ce serait toujours là, que tu serais toujours là. J'ai pris ton amour pour acquis, et c'est le plus grand regret de ma vie. » Les larmes menaçaient encore. Maudites hormones. « Théodore, même si je voulais te pardonner, et je ne dis pas que c'est le cas,
Comment je peux être sûr que tu ne me feras plus jamais souffrir, que ce n'est pas juste passager, que tu ne vas pas te réveiller un matin et décider que c'est trop dur ? Tu ne peux pas en être sûr, répondit-il honnêtement. Il n'y a aucune garantie, mais je te jure, sur la vie de notre fille, que je ne te quitterai plus jamais. Je ne choisirai plus jamais quelqu'un d'autre que toi. Je passerai chaque jour à prouver que je mérite une seconde chance. C'est une grosse promesse. Je sais, mais je la tiendrai, chaque mot. Ils restèrent silencieux, la main de Théodore toujours sur le ventre de Rosalie, sentant leur fille bouger et donner des coups. « Reste, dit-elle soudain. »« Quoi ? Reste cette nuit, pas dans mon lit, juste dans l'appartement. Ta présence me fait me sentir plus en sécurité. »« Toujours, répondit-il, je resterai chaque fois que tu auras besoin de moi. » Pendant que Théodore se réinstallait sur le canapé et que Rosalie se rendormait, elle se demandait: faisait-elle une erreur en le laissant revenir, ou était-elle enfin assez courageuse pour donner une seconde chance à l'amour ? Rosalie était à 8 mois, énorme, épuisée, et Théodore avait pratiquement emménagé dans le petit studio sans l'avoir officiellement fait. Il dormait toujours sur le canapé, mais ses vêtements étaient dans le placard, sa brosse à dents dans la salle de bain, et sa présence était devenue aussi naturelle que respirée. « Tu planes encore autour de moi ?» lança Rosalie un matin pendant qu'il la regardait préparer le petit déjeuner. « Je ne plane pas, je veille à ce que tu ne te fatigues pas. »« Je suis enceinte, pas impotente, répondit-elle, mais elle souriait. La colère s'était estompée ces 2 derniers mois. Pas complètement, il y avait encore des moments où la douleur revenait, mais la plupart du temps elle se sentait juste fatiguée. Et Théodore rendait la vie plus facile. Il cuisinait quand elle n'avait plus d'énergie, il lui massait les pieds gonflés, il allait chercher à minuit les envies bizarres de femmes enceintes, cornichons avec de la glace, frites trempées dans des milkshakes, des trucs immondes qui étaient pourtant délicieux. « Je vais devenir énorme !» râla-t-elle en engloutissant son 3e donut du matin. « Tu es magnifique !» répondit-il automatiquement Théodore. « Arrête !»« Arrêtez quoi ? D'être aussi parfait, ça me perturbe, je suis censé t'en vouloir. Tu peux m'en vouloir et me laisser prendre soin de toi en même temps, les deux ne s'excluent pas. » Rosalie lui lança un bout de donut. Il l'attrapa et le mangea en riant. C'est ainsi que passait leur journée désormais. Petit moment de complicité mêlé de discussions sérieuses sur le bébé, l'avenir et la question de savoir si Rosalie lui pardonnerait un jour assez pour réussir. Cet après-midi-là, ils allèrent acheter des affaires pour le bébé. Théodore voulait tout prendre en neuf, le plus cher, lit à 2000 $, poussette de luxe, vêtements de marque. Rosalie tint bon, pragmatisme avant tout. « On n'a pas besoin d'un lit à 2000 $, dit-elle fermement dans le magasin. Celui à 300 $ est très bien. Mais le cher a plus de sécurité. Ils ont tous les mêmes normes de sécurité, tu payes juste la marque. » Théodore soupira, mais céda. Il apprenait à choisir ses batailles. Il avait compris que Rosalie était têtue, indépendante et détestait qu'on règle les problèmes à coups de billets. « Et ça ?» proposa-t-il en brandissant un petit body rose avec « Daddy's Girl » écrit dessus. L'expression de Rosalie s'adoucit. « C'est mignon, tu peux l'acheter. » Il en prit 12 en différentes tailles, plus chaussettes, bonnets et couvertures assorties. Rosalie leva les yeux au ciel, mais le laissa faire. À la sortie du magasin, il avait quand même dépensé plus de 2000 $, mais en plein de petites choses au lieu d'un seul gros achat. « Tu es impossible, dit-elle en riant. « Je suis excité, rectifia-t-il. Dans 4 semaines, je serai papa. Laisse-moi être excité. » 4 semaines, répéta Rosalie, la main sur le ventre. C'est tellement proche. Je ne suis pas prête. Si tu l'es, répondit-il avec assurance, tu seras une maman extraordinaire. Et si je foire tout, demanda-t-elle tout bas. Et si je ne suis pas assez bien? Alors on trouvera ensemble, répondit-il fermement. Tu n'es plus seule, Rosalie, je suis là, je ne bouge plus. On forme une équipe maintenant, que ça te plaise ou non. Les larmes montèrent aux yeux. Je déteste pleurer tout le temps, ces hormones sont infernales. Viens là, dit-il en la prenant dans ses bras. Elle se laissa aller contre lui, sentant sa chaleur solide, son cœur régulier. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment en sécurité. « Théodore, j'ai peur de retomber amoureuse de toi. »« C'est une mauvaise chose ? » ?»« Je ne sais pas. La dernière fois que je t'ai aimé, tu m'as brisé le cœur. Et si tu recommences ? » « Je ne recommencerai pas. »« Ne jure pas.
Contente-toi de ne pas me donner raison, c'est tout ce que je demande. » »« Je ne te donnerai pas raison, » promit-il en la serrant plus fort. Ils restèrent enlacés au milieu du magasin, indifférents aux clients qui passaient. Et pour la première fois depuis le divorce, Rosalie se permit d'espérer. Peut-être que ça pouvait marcher. Peut-être que l'amour méritait vraiment une seconde chance. « Ce bébé ne sortira jamais !» gémit Rosalie en marchant de long en large dans l'appartement à 2 heures du matin. « Elle est trop bien là-dedans. Elle a décidé de vivre dans mon ventre pour toujours. » Théodore, qui somnolait sur le canapé, se redressa. « Je te masse le dos ? Je veux que ce bébé sorte. Je n'en peux plus d'être enceinte. Je ne dors plus, je ne respire plus, je ne vois plus mes pieds. Je suis prête. » Le médecin a dit qu'elle viendra quand elle sera prête. Eh bien, il faut qu'elle se dépêche, parce que... Oh ! Elle s'arrêta net, le visage blême. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Théodore bondit. « Je crois que j'ai perdu les os. Regarde, il y a une flaque. Oh mon Dieu, Théodore, j'ai perdu les os. Le bébé arrive. » Théodore passa instantanément en mode action. « Ok, sac pour l'hôpital. Il est où le sac ?» « Dans le placard, » répondit Rosalie en s'agrippant au dossier du canapé alors qu'une contraction la traversait. « Aïe, waouh, ça fait mal. Respiration, rappelle-toi les exercices du cours. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Je sais respirer, j'ai respiré toute ma vie. Ce que je ne sais pas, c'est comment faire sortir un être humain de mon corps. » « Les médecins s'occuperont de ça, » répondit-il en attrapant le sac et les clés. « On doit juste arriver à l'hôpital. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut les 10 minutes les plus longues de la vie de Théodore. Rosalie lui broyait la main à lui couper la circulation, respirant bruyamment à travers des contractions qui se rapprochaient de plus en plus vite. « Tu t'en sors super bien », répétait-il sans cesse. « On y est presque. » « Si tu me redis encore que je m'en sors super bien, je te frappe », le menaça Rosalie. « Tout ça, c'est ta faute, tout. Je sais, tu pourras me frapper après la naissance. » À l'hôpital, tout s'enchaîna à toute vitesse. Infirmières, médecins, bip des moniteurs. Rosalie fut emmenée en salle d'accouchement, Théodore courant à côté du brancard sans lâcher sa main. « Monsieur Spencer », l'arrêta une infirmière à la porte, « il faut mettre une casaque si vous entrez. » Théodore enfila la tenue stérile en un temps record et revint aussitôt près de Rosalie. Elle était déjà branchée au moniteur, en pleine contraction. « Ne me laisse pas » souffla-t-elle en lui reprenant la main. « S'il te plaît, ne me laisse pas. Je suis là, je ne bouge pas. » Le docteur Martinez l'examina et sourit. « Vous êtes déjà à 8 cm. Ce bébé est pressé, probablement plus qu'1 heure ou 2. » 2 heures se transformèrent en 4. 4 longues heures épuisantes et douloureuses au cours desquelles Rosalie hurla, pleura et serra la main de Théodore si fort qu'il crut qu'elle allait lui casser des os. « Je n'y arrive plus » sanglota-t-elle pendant une contraction particulièrement violente. « Je ne peux plus, ça fait trop mal. »« Si, tu peux » répondit Théodore en lui essuyant le front avec un gant frais. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu peux tout faire. »« Je te déteste !»« Je sais, tu pourras me détester autant que tu veux après. »« Allez, Rosalie » annonça le docteur Martinez depuis le pied du lit. « Vous êtes à dilatation complète, c'est l'heure de pousser. À la prochaine contraction, donnez-moi un gros effort. »« Je ne veux pas » gémit Rosalie. « Si, tu veux » répondit doucement Théodore. « Tu veux rencontrer notre fille ? Tu l'attends depuis 9 mois, tu peux le faire. » Rosalie le regarda, les larmes ruisselant sur ses joues. « Reste avec moi. » Toujours. Les 30 minutes suivantes furent un tourbillon de poussées, de respiration, d'ordre du médecin. Rosalie était à bout de force, trempée de sueur, vidée. « Encore un effort » l'encouragea le docteur Martinez. « Un dernier gros effort et votre bébé sera là. » Rosalie rassembla le peu qui lui restait d'énergie et poussa de toutes ses forces. Et soudain, la pièce s'emplit de pleurs, des pleurs forts, en colère, magnifiques. « C'est une fille !» annonça le docteur Martinez en soulevant un tout petit bébé rouge et hurlant. « Félicitations, vous avez une fille !»« Mon Dieu !» sanglota Rosalie. « Elle est là, elle est vraiment là !» Les infirmières nettoyèrent rapidement le bébé et le posèrent sur la poitrine de Rosalie. Elle était minuscule, parfaite, avec un petit visage tout plissé, des cheveux noirs et 10 doigts, 10 orteils parfaits.
Salut ma puce, murmura Rosalie en caressant la joue douce de sa fille. Salut, je suis ta maman, je t'attendais depuis si longtemps. Théodore, debout près du lit, pleurait à chaudes larmes, incapable de détacher les yeux de sa fille, parce que c'était un miracle parfait et magnifique. « Voulez-vous couper le cordon, papa ?» proposa une infirmière. Théodore hocha la tête, la voix coincée dans la gorge. D'une main tremblante, il coupa le cordon ombilical, séparant officiellement sa fille de Rosalie. « Elle était parfaite, souffla-t-il. Rosalie, elle est parfaite. »« Tu veux la prendre ?» proposa Rosalie. Il hocha la tête. L'infirmière l'aida à installer le bébé dans ses bras. Elle était si petite, si fragile, si absolument parfaite. « Salut ma chérie, dit-il d'une voix brisée, je suis ton papa et je te promets que je ne te décevrai jamais. Je t'aimerai chaque jour, jusqu'à la fin de ma vie. Toi et ta maman, vous êtes tout mon univers. » Le bébé cessa de pleurer et le regarda de ses yeux encore flous. Théodore tomba amoureux une seconde fois. Après tous les examens et le transfert en chambre de récupération, Théodore s'assit près du lit de Rosalie et prit sa main. « Tu as été incroyable, vraiment incroyable. »« J'ai l'impression d'avoir été renversée par un camion, » répondit-elle, épuisée mais souriante. « Mais elle vaut tout, tout. »« Tu as pensé à un prénom ?» demanda-t-il. Ils en avaient parlé plusieurs fois sans jamais rien décider. « J'en ai un en tête, » dit Rosalie, « si tu es d'accord. »« Lequel ?» Hope, je veux l'appeler Hope, parce que même quand tout s'écroulait, même quand j'étais seule et terrifiée, j'ai gardé l'espoir que les choses finiraient par s'arranger. Et elles se sont arrangées. Elle est mon espoir. Théodore sentit les larmes monter encore. Hope, c'est parfait. Hope Spencer. Hope Young Spencer, rectifia Rosalie. Elle aura nos deux noms. Marché conclu. Hope Young Spencer, notre fille. Ils restèrent un moment en silence, simplement ensemble, leur fille dormant paisiblement dans le berceau à côté du lit. « Rosalie, » reprit Théodore tout bas, « je peux te demander quelque chose ? Ça dépend. Quand on sortirait d'ici, est-ce qu'on pourrait partir en famille, pas séparément, ensemble, toi, moi, Hope, une vraie famille ?» Long silence. « Théodore, je sais que je t'ai fait mal. Je sais que je t'ai fait mal, coupa-t-il. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais ces 5 derniers mois, j'ai essayé de te prouver que j'avais changé. J'ai été à tous les rendez-vous. J'ai couru chercher tes envies à minuit. Je viens de te voir mettre notre fille au monde. Et Rosalie, sa voix se brisa. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'étais juste trop bête pour m'en rendre compte. Accorde-moi une dernière chance. Laisse-moi être ton mari à nouveau. Laisse-moi être le père de Hope. Laisse-nous être la famille qu'on aurait toujours dû être. » Rosalie le regarda, les larmes aux yeux. « Tu m'as vraiment fait mal, Théodore. Quand tu m'as tendu ces papiers et que tu m'as dit que je n'étais qu'une solution de facilité, ça m'a détruite. Je ne sais pas si je pourrais oublier cette douleur. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande d'avancer avec moi, de construire quelque chose de nouveau, de mieux, de vrai. Et Cynthia? Et si elle revient? Il n'y a pas de Cynthia. Il n'y en a jamais vraiment eu. C'était un fantasme. Toi, tu es ma réalité, tu es ma maison, tu es tout ce que je veux. J'étais juste trop aveugle pour le voir. » Rosalie regarda Hope qui dormait, puis revint à Théodore. « Si je te donne une autre chance, et je ne dis pas que je le fais, tout sera différent. Plus jamais tu ne me considéreras comme acquise. Plus jamais tu ne me feras sentir que je ne compte pas. On sera partenaires, de vrais partenaires. Oui, répondit-il immédiatement, partenaires égaux, je te le promets. Et si tu me fais encore souffrir, je pars, avec Hope. Et cette fois, il n'y aura pas de troisième chance. Compris. Et je te promets, Rosalie, je passerai chaque jour après jour que je te rendrai heureuse. Vous deux, vous ne douterez plus jamais de mon amour. » Rosalie inspira profondément, tremblante. « D'accord, on essaye encore. »« D'accord ?» Le cœur de Théodore bondit. « D'accord. On réessaye avec moi. Mais si un jour je sens que tu retombes dans tes vieux travers, on arrête. » Marché conclu. Et il l'embrassa, doucement, tendrement, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, Rosalie ajouta « Mais tu dors dans la chambre d'amis, on ne précipite rien côté physique. » « Je dormirai par terre s'il le faut. Du moment que je me réveille dans la même maison que toi et Hope, ça me va. »« Tu es trop gnangnan, dit-elle en souriant. »
Seulement avec toi qui me fait cet effet. Hope choisit ce moment pour se réveiller et pleurer. Théodore alla immédiatement la prendre. « Eh ma puce, ça va, papa est là. » Rosalie les regarda tous les deux et sentit son cœur déborder. C'était exactement ce dont elle avait rêvé pendant ces longs mois de grossesse seule. Peut-être qu'ils allaient vraiment y arriver. Peut-être que l'amour méritait bel et bien une seconde chance. « Théodore, je t'aime aussi. Je n'ai jamais arrêté. » Il la regarda avec tant d'émotion qu'elle se remit à pleurer. « Je sais, répondit-il doucement, et je ne le prendrai plus jamais pour acquis, jamais. » Le soleil se leva le 16 juin sur la petite famille réunie dans la chambre d'hôpital. Théodore tenait Hope, Rosalie les regarda avec amour, espoir et encore un peu de peur, parce que les secondes chances font peur. Mais quand Hope bâilla et attrapa le doigt de son père avec sa toute petite main, Rosalie sut que ça valait le coup. Il valait le coup. 1 an plus tard, c'était encore la veille de Noël, exactement 1 an après le soir où Théodore avait tendu à Rosalie les papiers de divorce et détruit leur mariage. Mais cette veille de Noël-là était radicalement différente. Rosalie se tenait dans leur nouvel appartement, plus grand que le studio, moins immense que l'ancien penthouse, un compromis qu'ils avaient choisi ensemble, et décorait le sapin, pendant que Hope, désormais âgée de 6 mois, observait tout depuis son transat, les yeux écarquillés. « Da 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 !» babillait-elle en agitant ses petites mains potelées. « Oui, ma chérie, papa va bientôt à la maison » répondit Rosalie en souriant. Théodore était parti chercher le dîner, chinois parce qu'elle en avait eu envie et qu'il ne lui refusait plus jamais une envie. L'année avait été dure, très dure. Il y avait eu des jours où l'ancienne douleur revenait en force, où elle se demandait si elle avait pris la bonne décision. Des jours où ils se disputaient et où elle se demandait s'il tiendrait. Mais il y avait aussi eu des jours magnifiques, des jours où Théodore rentrait plus tôt pour être avec Hope, des jours où il cuisinait et lui massait les épaules, des jours où il la regardait et disait « je t'aime » comme s'il le pensait de toute son âme. Ils apprenaient encore à être partenaires, plutôt que 2 personnes qui partageaient simplement un toit. Mais ils essayaient, vraiment, et ça changeait tout. La porte s'ouvrit, Théodore entra chargé de sacs, le visage illuminé en voyant Hope. « Voilà ma princesse !» Il alla directement la prendre dans ses bras. « Tu m'as manqué, papa ?»« Da 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 !» hurla-t-elle de joie en lui attrapant le visage à 2 mains. « Elle a dit dada !» s'écria Théodore en regardant Rosalie, rayonnant. « Je t'avais prévenu, tu es son mot préféré. »« Et je compte bien le rester, » répondit-il en embrassant la joue de Hope, « parce que papa t'aime tellement. »« Oui, il t'aime, » confirma Rosalie, le cœur gonflé en les regardant. C'était ça l'amour. Pas parfait, pas facile, mais réel. Théodore reposa Hope dans son transat et enlaça Rosalie par derrière pendant qu'elle accrochait des boules. « Tu te souviens de la veille de Noël dernière année ?» demanda-t-il doucement, « quand je t'ai donné les papiers. »« Je me souviens. Le pire jour de ma vie, jusqu'à ce que je comprenne ce que j'avais perdu et que je passe 5 mois à essayer de te récupérer. » « La meilleure course-poursuite de ma vie, le taquina-t-elle. Je t'ai fait ramer. T'aurais dû me faire ramer plus. J'ai mérité de souffrir plus longtemps. Les courses à minuit pour cornichons et crème glacée, plus les heures d'accouchement, c'était déjà pas mal comme punition. Ça valait chaque seconde pour vous avoir, toi et Hope. » Ils se balancèrent doucement, les lumières du sapin scintillant, Hope babillant joyeusement. « J'ai quelque chose pour toi, » dit soudain Théodore en s'écartant. « Un petit cadeau de Noël en avance. »« Théodore, on avait dit pas de cadeau trop cher. »« Ça ne coûte rien, promis, mais c'est important. » Il sortit une petite boîte. Rosalie retint son souffle. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit-il vite en ouvrant la boîte. « 2 simples alliances en or. » Je veux renouveler nos vœux, pour de vrai cette fois. Pas à cause d'un contrat ou d'une convenance, mais parce qu'on se choisit, parce qu'on s'aime, parce qu'on est une famille. Les larmes montèrent aux yeux de Rosalie. « Tu veux qu'on se remarie ? Je veux faire les choses bien cette fois. Nouvelle bague, nouveaux vœux, nouvelle promesse. Rosalie, veux-tu m'épouser encore, pour de vrai cette fois ?» Elle regarda les bagues, le visage plein d'espoir de Théodore, Hope qui jouait tranquillement à côté. 1 an plus tôt, tout s'écroulait. Aujourd'hui, tout se reconstruisait, plus beau qu'elle n'aurait osé l'imaginer. « Oui, » répondit-elle en riant à travers ses larmes. « Oui, je veux t'épouser encore, pour de vrai cette fois. » Il glissa l'alliance à son doigt et l'embrassa profondément.
Je t'aime, Rosalie Young Spencer. Je t'aimais déjà à l'époque, je t'aime aujourd'hui, je t'aimerai toujours. Je t'aime aussi, même si tu m'as rendu folle. Surtout parce que je t'ai rendu folle, c'est comme ça qu'on sait que c'est vrai. Ils passèrent la veille de Noël ensemble, en famille, à manger chinois, à décorer le sapin, à regarder Hope essayer d'attraper les boules avec ses petites mains. Et quand Hope s'endormit enfin et qu'ils se retrouvèrent sur le canapé, Rosalie murmura « Merci de ne pas avoir baissé les bras. Merci à toi de m'avoir donné une seconde chance. Tout le monde ne le mérite pas. Tu l'as gagné, répondit-elle simplement, en étant là chaque jour, en nous aimant comme on méritait d'être aimé depuis le début. Je continuerai à la gagner chaque jour jusqu'à la fin de nos vies. » Tandis que la neige recommençait à tomber dehors et que les lumières du sapin scintillaient, Rosalie pensa à l'année écoulée, le cœur brisé, la grossesse, la peur, l'espoir, les secondes chances. Ce n'avait pas été facile, mais les meilleures choses ne le sont jamais. « Joyeux Noël » murmura-t-elle. « Joyeux Noël » répondit-il en la serrant contre lui, leur fille dormant paisiblement à côté. Ils fêtaient leur premier vrai Noël ensemble. Pas un mariage de convenance, pas une relation brisée, mais une vraie famille. 5 ans plus tard, Hope avait 5 ans, commençait l'école maternelle et posait 1000 questions. « Maman, demanda-t-elle un matin de décembre en regardant Rosalie préparer le petit déjeuner, comment vous vous êtes rencontrés avec papa ?» Rosalie et Théodore échangèrent un regard. Ils savaient que la question finirait par arriver. « Eh bien, on s'est rencontrés il y a longtemps et on s'est mariés. »« Comme dans les contes de princesse ?» demanda Hope, les yeux brillants. « Pas tout à fait, » répondit Théodore en entrant dans la cuisine. « En fait, papa a fait de grosses bêtises au début. »« Quelles bêtises ?»« Je n'ai pas traité ta maman comme elle le méritait, » expliqua-t-il. « Je ne lui disais pas assez que je l'aimais. Je ne voyais pas à quel point elle était extraordinaire. »« C'est pas gentil !» jugea Hope en fronçant les sourcils. « Non, ce n'était pas gentil. Et maman a failli partir pour toujours parce que j'étais si méchant. »« Mais elle l'a pas fait !»« Non, » répondit Rosalie en souriant, « parce que papa a mis très longtemps à montrer qu'il était désolé et qu'il avait changé. Et il a changé. »« Et après je suis née ?» devina Hope. « Exactement. Tu es née, tu as tout réparé. Tu as appris à papa à aimer comme il faut. »« Je suis très intelligente, » déclara Hope avec sérieux. « Très intelligente, » confirma Théodore, en la prenant sur ses genoux et en l'embrassant sur le front. « La plus intelligente. »« Et papa n'a plus jamais fait ses erreurs ?» Papa fait encore des erreurs parfois, avoua Rosalie. Tout le monde en fait. Mais maintenant il s'excuse et il répare au lieu de fuir. « Bien, parce que j'aime bien avoir un papa. » « Et papa adore t'avoir, toi et maman, et bientôt bébé frère, dit-il en posant la main sur le ventre de Rosalie, enceinte de 4 mois d'un petit garçon prévu pour le printemps. Cette nuit-là, après le coucher de Hope, Théodore et Rosalie s'assirent sur le canapé, sa main sur le ventre rond. « On l'a fait, » souffla Rosalie. « 5 ans. Parfois, je n'y croyais plus. »« Je n'ai jamais douté, » mentit-il. « Menteur, le taquina-t-elle. Tu as douté plein de fois. Peut-être un peu. Mais je n'ai jamais arrêté d'essayer, c'est ça la différence. »« Tu n'as jamais arrêté, » confirma-t-elle, « même quand je te rendais la tâche très difficile. Tu protégeais Hope et toi, je comprenais. Il fallait juste que je te prouve que je valais le risque. Et tu l'as fait, dit-elle en se tournant pour l'embrasser. Tu l'as vraiment fait. Je t'aime, dit-il, plus qu'au début, plus demain qu'aujourd'hui. Toujours, toujours, répéta-t-elle. Et blottis dans leurs bras de Théodore, une main sur le ventre où grandissait leur fils, l'autre dans la sienne, Rosalie sut que les secondes chances existaient. L'amour pouvait guérir, les familles pouvaient se reconstruire. Avec du travail, de la patience, du pardon et beaucoup d'espoir. Elle en était la preuve vivante. D'un mariage de convenance au divorce, à la grossesse, à la seconde chance, au renouvellement des vœux, à une vraie famille. Le chemin avait été chaotique, douloureux, compliqué, mais il avait aussi été magnifique. Parce que parfois les plus belles histoires d'amour ne sont pas les plus simples. Ce sont celles où on se bat l'un pour l'autre, où on choisit l'amour chaque jour, même quand c'est dur. Théodore l'avait choisi, chaque jour, pendant 5 ans, et elle l'avait choisi en retour. Imparfait, compliqué, mais totalement, profondément réel. Cette nuit-là, Rosalie s'endormit dans les bras de Théodore et rêva d'avenir. Hope grandissant forte et gentille, leur fils naissant en bonne santé, vieillir ensemble. Elle avait commencé ce voyage en fuyant un homme qui ne la voyait pas. Elle le terminait en étant poursuivie par un homme qui avait enfin compris ce qu'il avait failli perdre à jamais. Et ensemble, ils avaient bâti quelque chose de beau. Pas une famille parfaite, mais une vraie famille. Et c'était bien plus que ça suffisait. C'était l'histoire de Rosalie et Théodore,
2 personnes qui ont trouvé l'amour, l'ont perdu et ont lutté pour le récupérer. À travers la grossesse, la douleur, les erreurs et les secondes chances, ils ont prouvé que l'amour véritable vaut la peine qu'on le poursuive. Souviens-toi, parfois il faut perdre quelque chose pour en comprendre la valeur. Parfois, les secondes chances sont possibles, mais elles demandent un vrai changement, un vrai effort et un amour sincère. Que ton Noël soit rempli d'espoir, de pardon et du courage de saisir les secondes chances quand elles comptent. Fin. Merci de m'avoir lu. J'espère que cette histoire de Noël vous a touché. Merci.